Bonjour, je suis Olivier Bataille, président de l'association Paix et Conflit. Le passé a une actualité. Alors Paix et Conflit, c'est un projet né d'une rencontre entre deux personnes qui, bien que venant de milieux différents, partageaient une même conception de l'histoire et de la façon de l'aborder, en souhaitant actualiser le passé à travers des grandes thématiques. Et c'est comme ça que nous avons démarré, Christophe Matisse et moi-même. Alors depuis cette rencontre, en 2017, aujourd'hui Paix et Conflit, c'est une association 1901 basée dans l'Avesnois, avec son conseil d'administration, des adhérents, des membres, une page Facebook, un site internet et encore plein d'autres projets en développement. Alors, à nos débuts, on s'est associé à ce grand mouvement autour du centenaire de la Grande Guerre. Et pour ça, on a souhaité travailler, comme toujours aujourd'hui, ça reste une de nos marques de fabrique, en partenariat, et donc avec trois musées, le musée des canonniers de Lille, bataillon des canonniers sédentaires, le musée du Fort-le-Vaux, consacré à la Première Guerre mondiale, c'est naturellement vu la période du centenaire, et aussi le musée de la Résistance de Bondu, une partie de la Résistance ayant été initiée dès la Première Guerre, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et ce partenariat avec ces trois structures nous a permis de concevoir une première exposition qui a tourné dans différents établissements, évidemment les trois musées, mais également à la médiathèque de Lille. Et on l'a utilisé, on l'utilise encore aujourd'hui dans le cadre d'animation en milieu scolaire et en support à un certain nombre de conférences qu'on avait associées à cette exposition. Alors, Paix et Conflit, eh bien, ce sont donc des expositions itinérantes qui peuvent donc être visibles dans différents endroits. Mais ce sont aussi des conférences diverses et variées, dédiées à un public qui veut en savoir plus, des événements qui, eux, sont destinés à un très large public, et enfin des ateliers en milieu scolaire. Alors quand on a démarré Paix et Conflit, dans la grande mouvance des événements du centenaire, on a souhaité, avec beaucoup d'humilité, mais un petit peu de conviction également, apporter un regard novateur. Et ça s'est traduit par une exposition en triptyque, 3 panneaux. Donc le premier à gauche étant consacré à ce qui s'était passé, notamment de novateur à l'époque. À droite, en quoi ça résonnait encore à aujourd'hui, les grandes innovations de la Grande Guerre qui perdurent à aujourd'hui, et elles sont nombreuses. Et au centre, un objet ou un personnage emblématique. Et c'est ce triptyque-là qui nous a fait remarquer, notamment par La Voix du Nord, parmi les expositions à voir lors de la nuit des musées. Et nous consacrons toujours aujourd'hui sur ce modèle, sur nos autres expositions consacrées à d'autres époques. Pour Paix et Conflit, le passé a une actualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour nous, quand on regarde ce qui s'est passé dans notre région et ailleurs en France et dans le monde, on voit des résonances dans notre monde actuel et des sources d'inspiration et de compréhension sur ce qui se passe. Alors l'association Paix et Conflit, pour fonctionner, donc, bénéficie de deux sortes de financement. Un financement donc, public, notamment à travers le département, non exclusivement, mais aussi privé, car nous avons la volonté de travailler avec le monde des entreprises et à travers notamment des actions de sponsoring. Et à ces financeurs, nous associons également des partenaires, qui sont donc évidemment des musées, mais également d'autres types de partenaires institutionnels qui viennent apporter soit une caution scientifique, comme un laboratoire de recherche de l'Université de Lille, ou purement institutionnels, comme la DMD 59. Alors Paix et Conflit est une association, et comme toute association, nous avons donc des membres, des adhérents. Donc vous êtes les bienvenus, rejoignez-nous. Donc pour ça, plusieurs modalités. Vous pouvez prendre contact directement avec nous par mail ou par téléphone, mais aussi via notre site internet. En devenant membre, vous pourrez bénéficier d'un certain nombre de nos ressources que nous commençons à mettre en ligne et qui seront réservées aux membres. Et puis vous serez aussi informés de toutes nos manifestations. La dernière étant complète, il était utile de réserver et bien évidemment nous les réservons à nos membres actifs.